I will help you overcome this weakness. Attack! Bonjour ou bonsoir tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de Star Wars Tales of the Empire, une nouvelle mini-série de 6 épisodes qui est dans la continuité de Star Wars Tales of the Jedi, sauf que cette fois-ci on s'attarde un peu sur l'Empire et j'ai envie de dire aussi un peu sur la Nouvelle République et un peu sur la Confédération des systèmes indépendants, ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors, donc évidemment il y aura des spoilers, hein, et je vais diviser cette vidéo en deux, pardon. Dans la première partie, je vais du coup parler des 3 premiers épisodes qui parlent de Morgan Elsbeth, qu'on voit dans The Mandalorian et Ahsoka. Et dans la deuxième partie, je vais parler de Barriss Offee, ma partie préférée clairement. Alors pour commencer, la partie sur Morgan Elsbeth, j'ai énormément adoré la qualité visuelle, franchement. Je pense que là, c'est au même niveau que The Bad Batch, la qualité visuelle est insane, c'est incroyable visuellement, c'est magnifique, c'est une pure beauté. Ça va très vite, les épisodes sur Elsbeth, il n'y a pas beaucoup de développement de personnages parce que justement tout va très très vite. On est là sur une dizaine de minutes chaque épisode, donc il n'y a pas grand chose à faire. Alors ils arrivent à nous montrer, etc., des événements importants de sa vie, et jusque là on comprend. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une petite incohérence du fait que elle dit vouloir se venger, mais se venger de qui, sachant que la Confédération des systèmes indépendants est déjà hors jeu lorsqu'elle rejoint l'Empire, entre guillemets, lorsqu'elle se soumet à l'Empire, on va dire. Donc ça c'est, on va dire, je sais pas si c'est une incohérence, mais disons que c'est quelque chose qui m'a quand même fait tilter. Et ensuite, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle n'a pas recherché des survivants de son clan, puisqu'il y avait Merrin qui a survécu dans Jedi Fallen Order, mais il y a également les Frères de la Nuit. Du coup, je me demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été voir les Frères de la Nuit qui étaient déjà dans leur société matriarcale soumis à la volonté des femelles, et pourquoi est-ce que du coup enfin, je sais qu'elle a été recueillie par les gens de la montagne, mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas rapprochée des Frères de la Nuit? Je pense que ça aurait été logique. Et puis elle aurait pu voir Malicos. Non, pardon, excusez-moi, c'est après ça, je suis commencé en 66, ça n'a rien à voir. Bref, en tout cas, il y avait encore les Frères de la Nuit. Je suis en train de me dire d'ailleurs que les Frères de la Nuit, leur société matriarcale, elle va vite être remise en question, comme il n'y a que Merrin qui a survécu, et qu'elle n'a pas fait d'enfant avec eux. Je pense que les Abracs de Dathomir vont disparaître. Dites-moi si vous trouvez ça logique, mais je pense que les Abracs de Dathomir sont voués à disparaître par manque de femelles pour le coup. Enfin bref, franchement le premier épisode était génial, j'ai rien à dire dessus, il y avait que des qualités. Le seul défaut c'est que ça va très très vite, mais c'est pas un défaut en soi, voilà. Le deuxième épisode, c'est celui que j'ai le moins apprécié sur elle, justement par rapport à l'incohérence, le fait qu'elle veuille se venger, ok, mais la Confédération n'existe plus, donc t'as aucune raison de vouloir te venger en fait. Elle a pris le contrôle de la planète Corvus, promis des choses à des gens, etc. Elle est devenue magistrate et elle fait des projets avec l'Empire. Donc jusque-là, ok, pourquoi pas. Mais la façon dont Thrawn la recrute, je suis un peu en mode... pardon. Depuis quand Thrawn, il fait valoir la force brute plutôt que l'intelligence. Donc bon, en soi, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que ça m'a un peu surpris que le test pour rejoindre, on va dire, l'armée de... Enfin, les rangs de Thrawn, c'était de gagner un combat contre son assassin personnel, quoi. Donc voilà, à part ça, rien de spécial à dire. Et après on arrive sur le troisième épisode qui prend place un peu avant The Mandalorian, et c'est mon deuxième préféré de la partie d'Elsbeth du coup. Tout simplement parce qu'on y voit les soldats de la Nouvelle République, et vous devez savoir à quel point j'aime la Nouvelle République. Du coup ça m'a fait super plaisir de voir ces fleet troopers de la Nouvelle République en uniforme, sortir leur blaster et se battre contre les soldats de Morgan et tout, c'était très bien. Bon, la fin est très très manichéenne, hein. Elsbeth qui se met à brûler toute la forêt, d'ailleurs c'est pour ça que dans The Mandalorian il n'y a plus de forêt. Quand dans l'épisode 2 il disait en mode vous allez vendre, enfin quand dans l'épisode 2 il nous fait comprendre qu'elle a vendu les ressources de la planète, je pensais que c'était à cause de ça que dans The Mandalorian les arbres ils avaient plus aucune feuille, mais en fait non, c'est parce que c'est elle qui a tout brûlé avant que Mando il arrive. Pourquoi pas, remarque, c'est vrai, pourquoi pas. Mais bon, c'est quelque chose qui, ça m'est apparu très très manichéen, quoi. Ensuite, donc, faut parler, pardon, de la partie réservée à Barriss. Et alors,
faut savoir un truc, c'est que Barriss, c'est l'un de mes personnages préférés de The Clone Wars. Alors moi j'ai découvert Star Wars The Clone Wars en 2020. J'ai découvert Star Wars The Clone Wars en 2020 et je connaissais pas avant. Du coup j'ai regardé et quand j'ai vu Barriss Offee et Ahsoka, je me suis dit je veux qu'elles soient en couple, je veux qu'elles soient ensemble, je veux qu'il y ait une romance entre Ahsoka et Barriss. Bon, il y en aura jamais une, mais c'est pour ça que j'adore Barriss parce que il y avait toute l'aura, toute la chimie de l'amitié, de la trahison, de la romance entre les deux. Il y avait vraiment quelque chose, je trouve. Mais bon, maintenant c'est sûr qu'il y en a pas quoi, mais c'est pour ça que j'adorais Barriss. J'en attendais vraiment beaucoup de ces épisodes et je peux vous dire que j'ai pas été déçu. C'était vraiment génialissime. Bon, l'épisode 1, très très rapide. Encore une fois, c'est vraiment le seul défaut, c'est que l'épisode 1, on est censé suivre, on va dire, entre guillemets, une formation de Jedi, de l'inquisitrice auprès de Barriss, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait une très grande difficulté dans la formation, on va dire. Voilà, bon, c'est qu'un petit défaut, c'est pas très grave en soi. Et à l'épisode 2, par contre, je suis désolé, mais la quatrième sœur... Avant, je disais que la deuxième sœur, c'était l'inquisitrice la plus stylée, la plus incroyable, la plus waouh. Vraiment, mais là, je suis en train de me dire que mon inquisitrice préférée, c'est la quatrième sœur. Elle pète la classe, c'est incroyable. Et c'était choquant. Ah, il faut que je revienne sur l'épisode de Morgan, le premier. C'est violent, hein. Grievous, il était violent, il était terrifiant. À fond. Et là, la troisième sœur, elle lui a clairement rendu hommage. Hein. La violence dont elle a fait preuve, c'était... quand elle massacre les gens, bon, il montre pas les têtes découpées, etc. Mais bon, c'est quand même dans un cadre où ça reste assez violent, on va dire. Et son combat à la fin contre la Jedi, c'était quand même aussi très, très cool. Mais bon, j'étais sûr que Barriss, elle allait pas rester inquisitrice très très longtemps, parce que... Voilà, Barriss, si déjà elle avait quitté l'ordre Jedi, puis on le voyait déjà dans le premier épisode, hein, ouais, dans son premier épisode à elle, donc l'épisode 4, Barriss elle a quitté l'ordre Jedi parce qu'ils étaient corrompus, donc pour elle, c'était hors de question de rester avec un ordre d'inquisition qui massacre des gens, etc. Donc j'étais persuadé que Barriss allait les quitter, quoi. En revanche, le dernier épisode sur Barriss, là j'ai été un peu plus mitigé. Je me suis dit, ok, donc, c'est ça qu'elle a fait de sa vie? C'est plausible, hein. Puis je pense que ça va très bien avec le personnage qui voulait pas faire la guerre, qui voulait faire la paix, etc. Mais bon, on me dit qu'un personnage... bon, je sais pas si beaucoup de gens l'apprécient finalement, mais je pense quand même que c'est un personnage assez marquant. Qu'elle devienne une guérisseuse de la force sur une planète dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Je me dis un peu, est-ce que c'est pas du gâchis finalement? Après je me suis dit, non. Pourquoi? Parce qu'on peut pas mettre des Jedi partout, tout le temps, etc. Il faut aussi qu'il y ait des anciens Jedi qui sachent se reconvertir. Comme Ahsoka, quand elle était devenue fermière, bah, elle est devenue guérisseuse, quoi. Donc jusque-là, je me suis dit, ça va. Enfin, après avoir réfléchi, je me suis dit, finalement, ça va. Et j'ai énormément adoré le moment avec la quatrième sœur à la fin, dans la caverne, etc., où elle pète un câble, etc. Et où Barriss, je pense, lui a fait quitter le côté obscur. J'espère qu'on va être amené à revoir la quatrième sœur, essayer de trahir l'Inquisition. J'imagine, pourquoi pas, quelque chose où la troisième sœur et la quatrième sœur... Attendez. Reva, c'était la troisième sœur, hein? Oui, c'est sa troisième sœur. La troisième sœur et la quatrième sœur puissent faire alliance pour essayer, par exemple, de détruire l'ordre des inquisiteurs et se faire royalement défoncer par les inquisiteurs restants. Je trouve que ce serait quelque chose qui pourrait être très intéressant dans une autre saison ou même une autre série, franchement. Mais je dois dire que maintenant, entre la deuxième sœur et la quatrième sœur, je pense que la quatrième sœur, c'est devenu mon inquisitrice préférée parmi les tous. Et bon, alors on sait pas vraiment s'il y a eu une rédemption à son niveau, mais je pense quand même qu'il y a eu une rédemption à la fin. Ou alors, s'il n'y a pas eu de rédemption, il y a quand même quelque chose qui, grâce à Barriss, a fait tilt chez la quatrième sœur, qui, je pense, va l'amener à revenir du côté lumineux. Peut-être pas forcément revenir en Jedi, hein, mais juste le côté lumineux. Les Jedi, c'est une religion avant tout, donc voilà. Après, est-ce que Barriss se considère encore comme une Jedi? Ça, je sais pas. On dirait plutôt vraiment plus une guérisseuse qui utilise la force plutôt que vraiment croire en la religion Jedi, sachant que elle avait déjà été virée de l'ordre et qu'en plus elle était contre l'idéologie des Jedi pendant la guerre des clones, donc voilà. Enfin bref, donc en somme, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux de ces épisodes. C'était vraiment mieux que Tales of the Jedi, parce que Tales of the Jedi, quand même, les épisodes sur Ahsoka étaient quand même très très inutiles. J'aurais pu mettre à profit des épisodes sur d'autres personnages plus importants. Mais ce sur Dooku était vraiment incroyable. Mais Ahsoka, c'était pas ça, quoi.
Mais là, franchement, même Morgan Best, une personnage dont on va pas se mentir, j'en ai rien à foutre et je pense que vous n'en avez pas grand chose à faire non plus, ça me l'a rendu plus cool, on va dire. Et ça rajoute aussi, on va dire, de la cohérence à The Mandalorian, les épisodes filler. Donc voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Alors, la prochaine vidéo, ce sera sur The Acolyte et sur The Boys, je pense. Critique de The Boys saison 4 et The Acolyte saison 1. Voilà. Au revoir tout le monde.